Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode après un petit temps de pause après le mois de Ramadan. J'avais besoin de me reposer après ce mois. Et, euh, et en fait, au moment où j'ai voulu reprendre, je suis tombée malade. Donc je me suis dit, tu sais quoi, ça, tu vas prendre une pause un peu plus longue. Donc bon, le Mohim, j'espère que vous portez bien. Sachez que ça m'a manqué, le podcast m'a manqué. C'est vrai que je suis assez active sur les réseaux sociaux. Si tu ne me suis pas, tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est Safia Pon Podcast sur TikTok et Instagram. Mais le format podcast, c'est différent. Genre, je montre un peu ma vie sur les réseaux et tout, mais ici, c'est différent. C'est un peu plus chill. Vous voyez, même si je suis pas là à blablater pendant des heures, c'est un peu plus agréable. Et je sais que ça m'a manqué parce que ces derniers temps sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a énormément de sujets qui traînent un peu dans ma tête et que j'ai besoin de mettre en ordre. Et je crois que le podcast, ça m'aide à ça, ça m'aide à structurer certaines idées, certaines pensées, les transformer en conseils aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler du hijab, mais j'ai pas envie de vous parler de l'obligation du hijab, de la récompense derrière, de la protection que ça peut être. Je sais pas une vidéo pour te motiver à porter le hijab ou quoi. Qu'Allah nous facilite le port du hijab et qui nous permettent de le garder. Mais c'est plus une vidéo où j'avais envie de revenir sur des conseils pour moi qui sont essentiels quand on est une femme. Voilà, quand on est une femme, qu'on habite en France, qu'on vit en Europe, qu'on est une femme musulmane, qu'on cherche à se rapprocher de Dieu et qu'on cherche cet équilibre-là, voilà, dans notre pratique spirituelle et notre recherche euh, comment dire, d'accoutrement un peu plus modeste. Voilà, donc je vous dis modeste, on met le hijab dedans si vous voulez ou pas, genre vraiment, tu prends ça comme tu veux. Le mohim, tant que ça te parle, moi j'aurais fait mon job. Je vous parle de ça parce que ces derniers temps sur les réseaux sociaux, je sais que j'avais fait une vidéo sur une incompréhension en fait. J'avais partagé un peu le fond de mes pensées où je disais je comprends pas pourquoi aujourd'hui il y a certaines sœurs qui, une fois qu'elles retirent leur hijab, tout de suite elles ont besoin de se justifier. C'est tout de suite des communiqués, comme moi j'appelle ça, des justificatifs, des fonds noirs en story où on nous dit Salam alaikum les filles, après mieux réflexion, j'ai décidé de retirer mon voile. Et puis t'as un long pavé d'explications qui donne pas vraiment sens. Des fois, c'est la personne décide de se justifier, des fois, elle se justifie pas. Et le mohim, ça, c'est un truc que je ne comprenais pas parce que, en fait, il n'y a pas lieu de prévenir d'une mauvaise action qu'on va faire. Ça ne nous regarde pas, c'est entre elle et Allah. Maintenant, il y a des j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là où on dit oui, mais les influenceuses, elles sont suivies par beaucoup de jeunes, donc ça influence en mal, patati patata, genre c'est pas mon affaire. Clairement, c'est pas mon affaire, chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour juger, qu'Allah leur facilite et qu'il nous facilite. Mais voilà, ça a amené à pas mal de discussions après en DM, en commentaire, avec certaines personnes de mon entourage, etc. On en a beaucoup parlé. Et moi, il y a des points dans cette question-là du hijab et des influenceuses, etc., qui pour moi sont importants quand on cherche à établir un bon équilibre voilà, dans notre pratique spirituelle et notre féminité. Et qui sont importants, que tu portes le hijab ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous les citer. Et je crois que le tout premier point, j'en ai même fait une vidéo il y a quelques temps, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un peu un sujet bateau que tout le monde aborde sans trop rentrer dans le détail. Moi, je sais que j'ai bouffé énormément de vidéos sur la confiance en soi en 2014, 2015, 2016. Il y a vraiment des milliers de vidéos sur YouTube de filles qui se posent devant leur caméra et qui essaient de nous expliquer comment avoir confiance en elles. Sauf que la confiance en soi, ça se travaille petit à petit. Et puis, c'est pas linéaire, quoi. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va un peu moins. Et vous le savez, pour nous les femmes, quand t'es en SPM, t'es au bout de ta vie, t'es très loin d'avoir confiance en toi. Alors que t'es en période folliculaire ou ovulatoire, t'es au max de ta confiance. Donc voilà, ça fluctue énormément. Mais ce que j'ai retenu, ce que je sais, c'est que la confiance en soi ne passe pas par les autres. Elle ne passe pas par les autres, elle ne se construit pas à travers les autres, mais bien au contraire, elle se construit à travers soi-même, à travers la vision qu'on va avoir de nous. Quand je dis la vision qu'on va avoir de nous, c'est qu'il faut penser à... Faut penser de... Comment dire? Faut avoir une pensée positive de soi, dans le sens où tu peux pas te voir comme quelqu'un de nul. Tu peux pas te voir comme quelqu'un de laide. Tu peux pas te voir comme quelqu'un d'inutile. Parce que toutes ces pensées-là, si elles prennent trop de place dans ton cerveau, elles finissent par devenir réelles. D'accord?
Donc on fait attention à la manière dont on se voit. On fait attention à la manière dont on se parle. Comment tu te parles dans ton fort intérieur là. Est-ce que tu te parles de manière positive? Est-ce que tu te parles de manière négative? Et moi j'en ai fait les frais. Il y a des périodes où je me parle hyper mal, où je suis en mode je me sens nulle, j'arrive à rien, je me sens trop moche, je peux plus me voir, je peux plus me saquer. Et ces périodes-là, là où je me parle comme ça, mais en fait ça m'aide pas du tout, ça ne m'aide pas. Donc faire attention à comment est-ce qu'on se parle, parler de soi de manière positive, ça aide énormément. N'oublie pas, on construit notre propre réalité. Donc même si t'es dans le faux, même si t'es dans le... Ça, la mentale là, de fake it until you make it, à l'époque. Ça, c'est réel. Tu construis ta propre réalité. Et vous savez, j'ai été face à des gens des fois, et ça, c'est une dinguerie. Oh là là. Mais il y a une théorie qui est littéralement vraie. Cette théorie-là qui dit que il y a des gens qui sont très nuls, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de skills, qui... Voilà, des gens j'aime pas les mots. Mais on va donner un exemple dans le monde du travail. Des fois, peut-être que vous allez rencontrer des personnes, et peut-être que vous en avez déjà en tête là, qui sont éclatées. Genre vraiment qui sont très nuls, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de skills, mais ils ont une très forte confiance en eux, très forte estime d'eux-mêmes, et donc du coup, tu as l'impression que c'est des gens hyper importants, hyper forts, alors qu'en réalité, ils font absolument rien, et ils ne connaissent absolument rien. Ils ont juste cette manière de s'exprimer, cette manière de se comporter, cette manière d'être, cette confiance en eux, cette estime d'eux, qui te fait penser que c'est des gens hyper importants et qui sont hyper intelligents, alors que ce n'est pas le cas. Et ça se croise un peu avec l'estime de soi, mais encore une fois, moi avec les réseaux sociaux, des fois j'ai vu des gens se comporter d'une certaine manière comme s'ils faisaient un travail de fou malade, alors que quand tu regardes, tu dis, je remets pas en question le travail des gens, mais un travail de fou malade, ou du moins la manière dont ils se présentent, où tu dis mais c'est hyper présomptueux de se présenter comme ça, alors que t'as l'impression qu'ils font pas grand chose, et en fait c'est juste qu'ils ont confiance en eux, ils ont confiance en ce qu'ils sont en train de construire, de bâtir, etc. Et désolé du terme, mais ils se prennent pas pour de la merde, et ils ont raison de ne pas se prendre pour de la merde. Comme ça, personne ne les prendra pour de la merde. Il y a également la manière dont on se traite. Comment est-ce que tu te traites quand ça va pas? Quand tu as besoin de réconfort? Quand tu as besoin de repos? Tu t'accordes du repos? Tu t'accordes un peu de réconfort? Tu t'accordes des pauses? Comment est-ce que tu te traites dans ton quotidien? Est-ce que tu fais de toi une petite princesse? Ou est-ce que tu fais de toi l'esclave de toi-même? Genre vraiment, c'est dit d'une manière assez marrante comme ça, mais euh, faire attention à comment est-ce qu'on se traite, d'accord? C'est important d'être aux petits soins avec soi-même, parce que finalement on en a besoin. Si tu prends pas soin de toi, qui va prendre soin de toi? Et tout ça, c'est des petits paramètres en fait qui vont nous permettre de rehausser un petit peu notre confiance en nous et se rendre compte que on mérite en fait. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que la confiance en soi ne se construit pas à travers les autres, à travers les compliments des autres, à travers la vision que les autres ont de toi, à travers leur jugement, leur critique, qu'elles soient positives ou négatives. Beaucoup de femmes, malheureusement, font énormément attention à ces détails-là. Et en fait, elles accordent beaucoup trop d'importance à ces petits détails que les gens ont et qui finalement ne comptent pas énormément. Parce que c'est leur vision, c'est pas la tienne. C'est leur compliment, c'est pas les compliments que tu te fais à toi-même. C'est leur critique, c'est pas ta critique à toi. Et des fois, ça donne lieu à des situations où je me dis, mais c'est pas possible d'accorder autant d'importance à ça. Parce que ça, si t'accordes beaucoup trop d'importance à ce que les gens pensent, ça veut dire que toi, dans le fond, ce que tu penses, ça ne compte pas. Et je vous dis ça parce que dans la question du voile, ça joue énormément. Dans la question du hijab, ça joue énormément. Si t'accordes trop d'importance à ça, là, ça veut dire que dans les moments où ça va pas aller, tu vas laisser passer beaucoup trop de choses négatives. Tous les avis des gens là qui sont négatifs, ça va prendre beaucoup trop de place en toi. Et c'est pas ce qu'on veut. Et n'oubliez pas un point important, c'est qu'en tant que musulman, ce qui importe, c'est ce que pense Allah de nous. Comment est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il est satisfait ou pas des efforts qu'on fait, de comment est-ce que on se comporte, de comment est-ce qu'on chemine vers lui, voilà, nos actions ici-bas. C'est ça qui importe, c'est pas l'avis des gens. C'est pas ce qu'ils pensent de nous. Et je reviens sur la question des compliments parce qu'il y a un truc moi qui m'a beaucoup frappée. C'est, vous savez, il y a
des fois, il y a certaines femmes qui vont recevoir des compliments, que ce soit de la part d'autres femmes ou de la part d'autres hommes, et qui vont vraiment appuyer dessus et rendre le truc énorme, genre en faire des tas, des caisses, voilà, une simple parole, elles vont en faire un truc énorme. Et moi, des fois, je ne saurais pas vous l'expliquer comme ça, mais des fois, ça m'attriste parce que je me dis, mais cette simple parole-là, elle a autant de valeur comme ça à tes yeux, alors que, bah, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je vous jure que quand tu as confiance en toi, les compliments des gens, ça va te faire plaisir, mais ça va pas venir te nourrir de fou malade au point où tu vas avoir un regain comme ça de confiance en toi. Genre, les compliments, ça fait toujours plaisir, on aime, d'accord? Mais voilà, moi je sais qu'il y a des moments où je suis en mode ok, c'est bien, bah merci beaucoup, mais ça va pas changer la vision que j'ai de moi. Ça va pas me jouer de fou malade sur mon humeur. Ou je vais pas me dire ok, ça y est, c'est bon, là j'ai confiance en moi. Ça va pas me changer, ça va pas me déséquilibrer ou quoi. Parce que je suis dans ce truc-là où je suis plutôt stable. Alhamdoulilah, du moins j'en ai l'impression. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut pas donner trop de pouvoir à ça. Ok, c'est agréable, c'est sympa, mais c'est avant tout moi. Comment est-ce que je me sens? Sur quoi j'ai besoin de travailler? Sur quoi j'ai besoin d'avancer? Quelles sont voilà, certaines lacunes que j'ai besoin de travailler pour me sentir vraiment, je vais pas vous dire à 100% parce que c'est impossible, mais on va dire à 100%. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était celui des fréquentations. Les fréquentations, on a tendance à minimaliser leur impact. Quand on parle des fréquentations, moi je sais pas vous, mais à la base j'imagine voilà, une cour d'école, collège, lycée, les copines, les copains, etc. avec qui est-ce qu'on traîne. En vérité c'est un peu plus deep que ça, c'est un peu plus profond que ça. Surtout que plus on grandit, moins on fréquente de monde, plus notre cercle il se rétrécit. Tout le monde commence à avoir sa vie, les gens ils bossent, ils travaillent, dans leur environnement, bah, des fois ça fait que t'as des personnes, tu te retrouves avec des personnes qui sont pas musulmanes, donc tu dois retirer ton voile. Donc voilà, c'est compliqué de garder de bonnes relations ou juste bah, des gens qui peuvent t'inspirer à poursuivre tes efforts dans le bien. T'as plus trop le temps de voir tes potes, tes amis, enfin bref, vous avez compris. Mais les fréquentations, je vous disais que c'était important parce que pour beaucoup de sœurs, par exemple, qui sont exposées sur les réseaux sociaux, je sais que et je m'adresse pas qu'à elle en vous disant ça, mais peut-être que c'est une chose qui peut expliquer pourquoi il y a des sœurs qui retirent leur voile. Bah souvent, t'as certaines de ces sœurs-là qui sont un peu isolées. Le monde des réseaux sociaux fait que tu sors peut-être un peu moins, que vu que tu bosses sur les réseaux, tu bosses de chez toi, donc tu vois moins de monde, et donc bah forcément, t'es un peu moins bien entouré. Mais la question de l'entourage, la question des fréquentations, pour le musulman, elle reste importante. Pourquoi? Parce que le musulman, il vit sa religion avec la communauté. Il vit sa religion en fréquentant la mosquée. Il vit sa religion en participant à des assises, à des conférences, en étant présent le vendredi. Pendant le mois de Ramadan, vous l'avez vu, en allant au Tarawih. Il y a ce lien avec la communauté musulmane où tu es entouré de tes frères et sœurs, où tu n'es pas seul, où tu es accompagné, où il y a cette concurrence dans le bien. Donc tu te pousses à faire tu pousses les gens autour de toi et les gens te poussent et inversement, voilà, à agir dans le bien, te rapprocher d'Allah, patati patata. Vous le savez. Et c'est quelque chose qui se perd de plus en plus, vous le savez, mais au-delà de juste être mal entouré, d'avoir des mauvaises fréquentations, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se perd beaucoup, c'est juste les gens, les copines, les amis, la famille, peu importe. Ces personnes-là qui font partie de notre entourage, qu'on côtoie très fréquemment, mais qui ne cherchent pas forcément à nous parler de religion, qui ne cherchent pas forcément à nous proposer de cheminer ensemble, de se fixer des objectifs ensemble, d'aller à la mosquée ensemble. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que autour de moi, c'est quelque chose qui se perd énormément. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises fréquentations, mais ça veut juste dire que dans cette relation-là qu'on pourrait construire avec eux, eh bien, ils sont absents. Ils sont pas présents pour essayer de faire en sorte que les gens autour d'eux puissent évoluer de la meilleure des façons dans leur pratique religieuse. Et j'avais envie de vous partager un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit: l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de parfums et du forgeron. Le vendeur de parfums soit t'en donne, soit tu en achètes, soit tu sens une bonne odeur.
Le forgeron, lui, soit il brûle tes vêtements, soit tu sens une mauvaise odeur. C'est-à-dire que la bonne compagnie, le bon compagnon, il va toujours t'apporter quelque chose. Il va toujours t'apporter quelque chose de bien, quelque chose de bon. Soit ça va être une oreille attentive, soit ça va être quelqu'un qui va te conseiller dans le bien, soit ça va être quelqu'un qui va te permettre de cheminer vers Allah, par exemple. Alors que quelqu'un qui est une mauvaise compagnie pour toi, une mauvaise fréquentation, il va rien t'apporter, si ce n'est des méchakils, si ce n'est des problèmes, si ce n'est t'éloigner du droit chemin. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'on doit faire attention à notre entourage de temps en temps. Se dire ok, est-ce que je me sens bien entourée? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir des bonnes fréquentations autour de moi? Et dans la question du hijab, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais que en ce moment tu galères, regarde un petit peu autour de toi. Est-ce que tu as des sœurs autour de toi qui portent le hijab? Est-ce que tu as des sœurs autour de toi qui te motivent dans le port du hijab ou pas? Parce que si c'est pas le cas, ça va être dur. Ça va être dur de continuer. Et c'est là où on peut commencer à se comparer. Et je crois que ça va être le dernier point de cet épisode-là, ça va être la comparaison. La comparaison, j'en parle souvent, ça fait des ravages. La comparaison, j'en parle souvent, c'est une des choses qui peut nous apporter énormément de mal, de mal-être, je dirais même. Dans la question du hijab, il y a souvent ce truc-là de pas savoir gérer sa féminité comme il faudrait. La question de la féminité, elle est un peu... elle est compliquée. Elle est compliquée pour les femmes musulmanes en France notamment parce on sait pas comment l'équilibrer de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. On n'a pas d'exemple autour de nous. Tout le monde fait un peu comme il veut. Alors que dans certains pays musulmans, c'est aussi beaucoup en fonction de la culture. On va dire qu'il y a un exemple à suivre. Et dans cet exemple à suivre-là, que certaines femmes portent un niqab ou que d'autres portent des djellabas, dans tous les cas, voilà, il y a un modèle à suivre, un exemple. En France, c'est différent, tout le monde s'habille un peu comme il le veut, il n'y a pas de... Enfin, les gens font ce qu'ils veulent finalement, donc on ne sait pas trop comment est-ce qu'on doit choisir certains de nos vêtements, comment est-ce qu'on doit être, comment ceci, comment cela. Je vous dis pas qu'il faut absolument suivre les gens, mais en tout cas, la question de la féminité, elle est moins remise en question dans certains pays musulmans parce que en fait, les dictats de beauté, les critères de beauté, les critères de féminité sont déjà instaurés depuis pas mal de temps et n'évoluent pas de la même façon dont ça évolue chez nous ici en Occident, on va dire ça comme ça. Par exemple, moi, ça me fascine la manière dont les femmes saoudiennes euh, laissent transparaître leur féminité à travers leur abaya, leur niqab, etc. C'est pas la même féminité que nous on a ici, d'accord? Eux c'est différent, elles font quand même attention à certains détails. J'avais vu par exemple que dans les détails auxquels elles font attention, bah, ça va être le noir qu'elles vont choisir dans leur abaya, un noir qui soit bien comment dire, bien foncé. Ça va se jouer notamment au niveau du tissu, avoir un beau tissu, avoir un beau niqab. Au Maghreb, ça va être un peu plus différent parce que ça se modernise aussi. Mais voilà, une femme qui sort juste avec sa abaya et un voile, elle est tout autant féminine qu'une femme qui va décider de sortir en jean. Dans tous les cas, les deux, elles vont se faire arrêter dans la rue. C'est un peu pessimiste de dire ça, mais c'est vrai que la drague en Algérie, ça concerne toutes les femmes. Genre, peu importe comment t'es habillée, les hommes, ils vont te draguer à l'extérieur. Et donc là où ça va être différent pour nous en Occident, c'est que vu qu'on n'a pas de modèle d'exemple à suivre, bah on suit un petit peu ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. La mode ici, elle fonctionne énormément comme ça. Voilà, les dernières pièces tendances, ce que les gens y mettent, comment est-ce qu'on peut utiliser certaines pièces que des non-musulmanes mettent et les rendre un peu plus modestes pour nous, vu qu'on n'a pas grand-chose à suivre, bah on essaie juste de prendre un petit peu à gauche, à droite, et donc en fait c'est extrêmement fouillis, et à la fin bah, ça fait que c'est compliqué de rester sur voilà, ce truc-là, de vouloir continuer à s'habiller de manière modeste ou à vouloir continuer à garder son voile. Et je vous parlais de la comparaison parce que vu qu'on est dans une société où il y a de tout, eh ben on est plus,
plus influençables et c'est plus facile pour nous de nous comparer à tout le monde et à n'importe qui. Et la comparaison, c'est pas juste oh, elle a les cheveux longs, moi aussi j'ai envie d'avoir les cheveux longs, là j'ai les cheveux courts et tout, j'aime pas du tout. Des fois, c'est pas dans cette tournure négative, des fois, c'est dans une tournure où on s'en rend pas forcément compte. On a l'impression que ça nous fait pas de mal, mais finalement, c'est quand même des pensées qu'on a et qui nous poussent à marquer une différence entre nous et ce qu'on voit. Ah une telle, elle a mis telle robe, oh, j'aimerais bien avoir cette robe-là. C'est vrai que moi je peux pas parce que je suis voilée. Je sais pas moi, une telle elle peut mettre plein d'accessoires dans ses cheveux, oh mais moi aussi j'aimerais bien, nanani nanana, genre des fois c'est juste des trucs là, c'est juste ce truc là de ah c'est vrai que j'aimerais bien, mais je peux pas parce que je porte le voile, je peux pas parce que ceci, je peux pas parce que cela. Et cette forme de comparaison là, on s'en rend pas compte, mais des fois elle est un peu nocive. Et on est des femmes, c'est normal, genre tu peux pas contrôler tes pensées, tu peux pas te permettre de filtrer toutes tes pensées comme ça, c'est littéralement impossible, mais juste comprendre que il y a une différence, il y a une différence entre nous et des femmes qui ne sont pas musulmanes, il y a une différence entre nous et des femmes qui n'ont pas, qui ne portent pas le hijab, et c'est pas avec elles qu'on devrait se comparer, mais c'est avec de bons exemples, de bons modèles. Exemple tout simple, mais par exemple celle qu'on suit sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on suit les bons exemples sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on suit un peu tout le monde et n'importe qui? Est-ce qu'on suit des femmes qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, nos principes, notre religion, qui sont à l'opposé de ce qu'on est? Et si on suit des gens qui sont à l'opposé de ce qu'on est, faut pas s'étonner qu'à la fin on a peut-être envie plus de pencher vers ce que eux ils sont plutôt que ce qu'on est. Et c'est pour ça aussi que quand une influenceuse décide de retirer son voile, souvent on a l'impression qu'elle passe du tout au tout. Elle subit un changement radical, une transformation radicale, etc. On ne comprend pas pourquoi elle peut passer de abaya et voile à short et débardeur. Mais c'est les fréquentations, c'est ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas que les réseaux, c'est aussi dans la vraie vie, comme je vous ai dit, les fréquentations, les gens qui l'entourent, son entourage, etc. Et c'est là où il faut vraiment garder en tête qu'on est beaucoup plus influençable que ce qu'on imagine. On est beaucoup plus influençable que ce qu'on imagine, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal. Les deux sont simples, les deux sont faciles. Bien évidemment, on va être influencé dans le bien, donc normalement, avec cet épisode-là, maintenant vous savez quoi faire. Donc, je reprends du coup les 3 points que je vous ai partagés. Travailler sur la confiance en soi. Faut pas que ça passe par les autres. Faut pas que ça passe, que ça se construise à travers les autres et leur vision, mais plutôt par nous-mêmes. L'entourage, les fréquentations. Faire en sorte d'être entouré par euh, un entourage sain qui se soucie de notre cheminement spirituel et qui nous pousse vers ce qu'il y a de meilleur pour nous, et éviter de se comparer avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous, avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs, pas les mêmes principes que nous, parce que ça peut juste nous mener à notre perte en fait. Donc voilà, c'était pas mal de blabla pour un épisode, enfin pour un retour, on va dire ça comme ça. J'espère que ça a été clair, que j'ai pu vous partager pas mal de choses utiles. C'est vrai que c'est un épisode, je vais pas vous mentir, d'habitude je structure de fou malade. Là c'était un peu plus d'idées que j'avais en tête qui traînaient depuis pas mal de temps, que j'ai décidé de vous partager ici. Donc le Mohim, j'espère que ça vous a plu, pardon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez mettre un commentaire, les 5 étoiles, me rejoindre sur les réseaux sociaux, Safia.podcast podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum, prenez soin de vous.